En particulier, il semble plus désireux de divulguer les dossiers JFK que les dossiers Epstein. Gardons ses pieds sur le grill à ce sujet. Donald Trump semble également se livrer à un bellicisme pour détourner l'attention de ses difficultés économiques. Vous pouvez voir ici l'intégralité de l'émission en direct de la Maison-Blanche où Donald Trump regarde les frappes aériennes sur le Yémen se dérouler en direct de la Maison-Blanche. Vous vous souvenez quand Hillary Clinton et Obama regardaient en direct le démantèlement d'Oussama Ben Laden? Ce n'était que du théâtre, commente une source du Pentagone. En lisant entre les lignes des deux déclarations ci-dessous, il semble que les Américains aient attaqué le Yémen et aient ensuite demandé aux Russes de ne pas laisser les Houthis utiliser des missiles pour couler un autre porte-avions américain. Les forces armées yéménites ont annoncé dimanche qu'elles avaient mené une opération militaire visant le porte-avions américain USS Harry Truman et ses navires de guerre dans le nord de la mer Rouge à l'aide de 18 missiles balistiques et de croisière, ainsi que d'un drone. La partie américaine a fait part de la décision prise de lancer une opération militaire contre les forces Houthis dans la région de la mer Rouge. En réponse aux arguments présentés par le représentant américain, Sergei Lavrov a souligné la nécessité d'une cessation immédiate de l'usage de la force par toutes les parties, l'importance pour elle de rejoindre le dialogue politique dans le but de trouver une solution qui évite de nouvelles effusions de sang, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Les Russes ont dit aux deux parties d'arrêter de s'attaquer l'une l'autre. Le fait est qu'Israël est en faillite et que les Américains demandent l'aide de la Russie. C'est ce qui a poussé Akif Kagatekilik, conseiller présidentiel en chef de la Turquie, à déclarer que les récents incidents survenus dans la province syrienne de Latakia, entre les éléments du régime déchu et les forces du nouveau gouvernement, signifient qu'une autorité étatique commence à prendre forme, même si la perte de vies humaines est une situation tragique pour nous tous. En réponse aux appels lancés par l'Occident, dont l'un est publié ici la semaine dernière, environ 9000 personnes cherchent refuge à Ememim, une base aérienne établie par la Russie dans le cadre de son intervention de 2015 dans la guerre soutenue par les États-Unis qui a commencé en 2011 pour renverser le gouvernement syrien de l'ancien président Bachar al-Assad. Il s'agit essentiellement de la Russie protégeant les mandataires israéliens de la vengeance turque. Autre signe de la défaite d'Israël, Trump déclare désormais que personne n'expulse de Palestiniens, rejetant la question d'un journaliste qui lui demandait si des plans visant à expulser les Palestiniens de Gaza étaient en cours de discussion avec le Premier ministre irlandais Michael Martin, en visite dans le pays. C'est une contradiction directe avec ce qu'a dit le Trump qui est apparu avec Benjamin Netanyahou, après l'accident d'hélicoptère du 29 janvier qui a tué un avatar de Trump. C'est une preuve supplémentaire que le vrai Trump est de retour. Autre signe de la fin de la mascarade israélienne, de plus en plus de gens comprennent qu'Israël et le Hamas sont une seule et même entité. Tucker Carlson vient d'interviewer le Premier ministre du Qatar et devinez ce qu'il vient de révéler. Il a précisé que son pays ne soutenait pas le Hamas, mais qu'il disposait d'un bureau à la suite d'une demande des États-Unis. Le vrai Trump a des problèmes plus importants qu'Israël à gérer, il a une guerre civile sur les bras. Un grand nombre d'esclaves politiques marchent au pas cadencé contre lui. Dans l'exemple le plus récent, 49 membres démocrates du Congrès ont posté des tweets presque identiques au sujet d'une fermeture imminente du gouvernement. Les démocrates du Congrès sont unis en faveur d'une prolongation de 4 semaines du financement qui mette fin aux coupes budgétaires dommageables, maintenant le gouvernement ouvert pour servir les citoyens et permettre au Congrès de parvenir à un accord de financement bipartisan. Je suis prêt à voter demain ou vendredi pour une prolongation de 4 semaines. En réaction Elon Musk XD, vous pouvez voir le show ridicule de marionnettes politiques pour ce qu'il est vraiment. Ce ne sont que des acteurs lisant un scénario. Ce sont toutes des marionnettes appartenant à Soros, comme l'illustre la photo ci-dessous. Pour montrer à quel point ce processus est avancé, Civicus, une organisation de gauche financée par Soros, a ajouté les États-Unis à une liste de surveillance de pays qui violeraient les droits civils et qui comprend la Corée du Nord, la Russie et la Chine. Cela équivaut à une déclaration de guerre civile. Trump admet qu'il était déjà en guerre.
La semaine dernière, il a déclaré « J'ai envahi Los Angeles. Et nous avons ouvert l'eau, et maintenant l'eau coule là-bas. Maintenant, les agriculteurs vont avoir de l'eau pour leurs terres, et l'eau est là. Mais j'ai dû entrer par effraction. Nous sommes entrés par effraction parce que les gens avaient peur de donner de l'eau. » Autre signe qu'il est en guerre, le président Donald Trump est entré vendredi dans le ministère de la Justice et a qualifié ses adversaires de « racailles », les juges de « corrompus » et les procureurs qui ont enquêté sur lui de « dérangés ». Avec le logo du ministère de la Justice juste derrière lui, M. Trump a qualifié ses opposants politiques de contrevenants à la loi et a déclaré que d'autres devraient être envoyés en prison. Larry Fink, de BlackRock, vient de lancer une menace directe au président Trump. Arrêter les déportations massives ou affronter le chaos économique. L'élite mondialiste est terrifiée à l'idée que Trump mette en pièces son système corrompu fondé sur la main-d'œuvre illégale bon marché et la cupidité des entreprises. Wall Street perd le contrôle, les déportations arrivent et le marais est en pleine panique. Fink ne met pas l'Amérique en garde, il met Trump en garde. Et ainsi, il révèle la vérité profonde et sombre sur l'immigration illégale dans ce pays, selon une source de la CIA. BlackRock, State Street, Vanguard, etc. sont les entreprises ennemies du peuple et doivent être nationalisées afin que l'argent volé au peuple américain par le biais de la fraude fiduciaire des banques centrales puisse leur être restitué. C'est de cela qu'il s'agit dans ce titre, pour précipiter les changements nécessaires. Des sources du Pentagone affirment que le gouvernement américain est délibérément sur le point de faire s'effondrer l'économie. Cela fait partie de leur plan. Nous apprenons également qu'une nouvelle révélation massive de corruption financière est sur le point de se produire. Attendez de voir ces comptes offshore cachés par des couches de sociétés écrans et de LLC. La publication cet été des Panama Papers 3.0 ébranlera Washington, D.C. et la nation dans ses fondements les plus profonds. Les dernières informations que j'ai reçues des principaux enquêteurs judiciaires qui ont examiné des millions de documents font état de 3034 hommes politiques actuels, incluant des autorités locales, régionales et fédérales et 91 juges fédéraux, qui ont des comptes bancaires offshore, cachés, utilisant des tactiques pour non seulement protéger leurs actifs des jugements et des regards indiscrets, mais aussi pour échapper à l'impôt. Le scénario type mis en place par ces sociétés offshore de protection des actifs, qui coûtent à leurs clients des frais juridiques à 6, voire 7 chiffres, peut être aussi simple que le suivant. Ristourne Argent Sale Cabinet d'avocats Société Écran 1, Panama, Société Écran 2, Îles Vierges Britanniques, Société Écran 3, Banque Suisse, Entreprise légitime, avec des boucles supplémentaires comme Société Écran 1, Société Écran 3 et inversement. Outre la lutte contre les oligarques, Trump a d'autres combats à mener. Immédiatement après avoir parlé de coupes budgétaires dans la National Oceanic and Atmospheric Administration, une série de puissantes tornades a balayé le Midwest dans la nuit de vendredi à samedi matin, tuant au moins 34 personnes. Des sources du Pentagone affirment qu'il s'agit d'une attaque par arme à énergie dirigée, AED. Les cartels sont une autre guerre. Le colonel à la retraite Doug McGregor confirme que les cartels de la drogue mexicains disposent, le long de la frontière américaine, de systèmes de missiles Javelin que nous avons envoyés en Ukraine. Selon des sources gouvernementales mexicaines, les cartels contrôlent le gouvernement mexicain. Par conséquent, toute guerre contre eux signifiera devoir renverser le gouvernement mexicain, sans parler de la partie de la CIA qui contrôle le commerce de la drogue. Enfin, Trump doit affronter la Chine. Il s'y prépare certainement, car il prévoit de construire des usines d'affinage de métaux sur les bases militaires du Pentagone dans le cadre de son plan visant à stimuler la production nationale de minéraux essentiels et à contrebalancer le contrôle de la Chine sur ce secteur, ont déclaré deux hauts fonctionnaires de l'administration à l'agence Reuters. Toutefois, cela est loin d'être assez. Les chefs des services de renseignements allemands et britanniques ont déclaré à leur gouvernement « Il n'y a plus aucun doute raisonnable sur le fait que le Covid-19 a été conçu à l'Institut de virologie de Wuhan. Ceci est un acte de guerre et quelqu'un doit exiger que la faction chinoise contrôlée par les Rockefeller rende des comptes. »
Il est clair que les Chinois préparent leur propre coup d'éclat. La Chine a commencé à construire des barges d'invasion géantes de type D-Day, ce qui alimente les craintes qu'elle se prépare à envahir Taïwan. Ces barges géantes sont capables d'acheminer des flottes de chars et des milliers de soldats directement sur les routes taïwanaises. Les Chinois travaillent également avec les Nord-Coréens pour faire quelque chose au Japon. Comme nous l'avons déjà signalé, 800 000 Chinois armés ont été infiltrés au Japon et ont repéré les installations militaires américaines et japonaises. Les gangsters affiliés à la Corée du Nord, pour leur part, promettent d'agir contre les façades de la mafia khazarienne comme Invesco et BlackRock, etc. Il y a aussi une révolution dans l'air. Des manifestations massives ont lieu devant le ministère des Finances pour demander sa dissolution. Les manifestants affirment que le ministère pille le pays au profit d'oligarques étrangers. Ils affirment également que le gouvernement a assassiné plus de 500 000 personnes avec des vaccins. Takahashi Tachibana, un homme politique populaire qui réclame l'abolition de la chaîne de propagande gouvernementale NHK, a été attaqué à la hache alors qu'il prenait la parole lors de cette manifestation la semaine dernière. Les grands médias n'en ont pas tenu compte. Cependant, l'affaire a fait le tour de l'Internet et les gens sont très en colère. Le 30 mars, les agriculteurs sont attendus dans la capitale à bord de tracteurs dans le cadre d'une manifestation visant à renverser le gouvernement. Le gouvernement a tellement peur qu'il a adopté à la hâte une loi lui permettant de fermer les services de messagerie Internet. Un éminent homme de pouvoir de droite a déclaré que le gouvernement de Shigeru Ishiba était sur le point de tomber. Dans l'état actuel des choses, il semble donc qu'en Occident, l'Union européenne sera le premier domino à tomber et qu'à l'Est, ce sera le tour du Japon. Puis ce sera le tour des États-Unis. En fin de compte, cela devrait conduire à la chute de l'OTAN, de la BRI, du FMI, de l'ONU et de tous les autres instruments de contrôle de la mafia khazarienne. Traduction, petite étoile.